Salut la compagnie, aujourd'hui vidéo assez intéressante, nous allons pouvoir apercevoir nos nouveaux héros qui sont sortis du coup aujourd'hui. Purée les annonces, on en veut comme on peut. De Kalevala, le truc machin. Alors j'ai un petit coup d'œil à l'événement saisonnier et juste après on va aller directement au portail des héros. Alors du coup nos trois braves de Kalevala atteignent enfin le nord et Pojola. Ok, on dirait Merlin. Notre périple fut mouvementé, mais nous voilà arrivés. Il m'a rien. Il a une sacrée barbe. À présent, nous devons affronter la sorcière Louis et arracher le sampo de ses griffes. Le sampo est un moulin magique qui produit de prodigieuses richesses pour son possesseur. Il est décalé par le forgeron Ilmarien, puis volé il y a peu par Louis. Ah, lui, il est un peu plus stylé. Tant de richesses, comment cette terre aride ont-elles pu tant prospérer? C'est l'œuvre de mon formidable Sampo, comme sa beauté me manque. Nous allons le reprendre pour bénir notre terre, Cavella. Nous sommes bien loin de chez nous et serons semenés en bûche. Ton optimisme me réchauffe le cœur, car la maléfique sorcière approche. Soldats écrasent et vermine, aux armes pour le Calavera. Est-ce que je sens ridicule? Oui. Ah, mais on gagne des éthers bleus. Ça, c'est cool. Avec des héros entraîneurs bleus. Et un maxi héros entraîneur. Ah, ça, c'est cool. Par contre, ce qui est dommage, j'ai l'impression que les éthers remplacent en partie le fait qu'avant on gagnait des jetons d'invocation. Ça, par contre, c'est dommage. Après, je peux pas encore aller le. Oh, mince, pardon, fausse manip. Des joueurs trop piques à gagner en passant. Je peux pas encore les voir le pic et le légendaire. C'est pas comme les précédents. Donc je peux pas encore dire ce qu'ils en deviennent. Après là on en a un. Donc je pense qu'on en gagnera un autre aussi. Mais en tout cas c'est à voir. Ce combat comporte des bombes bucco qui explosent et infligent des dégâts à votre équipe. Lorsque le compteur arrive à 0. Associez 5 bombes Puko pour pouvoir activer une tempête Puko. La tempête Puko inflige 15% suivi des dégâts à 15% de la santé maximale et tous les ennemis reçoivent moins 30% de défense pour 3 tours. Ok. Ok, ça me paraît très clean et très cool. Et ça du coup c'est le trésor du Sampo. Ok, bon on va jeter un petit coup d'œil au nouveau héros de suite. Hop, BT. Le monsieur la barbe à la une qui est un wow en 5 étoiles. Alors déjà il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Purée. Moi aussi d'être assez rapide et concis, sinon on va y passer toute la matinée. Alors on va commencer par le 3 étoiles, le Para. Alors la famille déjà. Sacré. Feu. Glace. Ok, alors du coup le passif, du moins la famille. Ils ont chacun une résistance contre les compétences spéciales de l'élément auquel ils sont forts. C'est-à-dire que lui, il aura une résistance spéciale contre l'élément sacré. Et comme on a pu l'apercevoir, celui qui est en verre a une résistance spéciale contre le feu, celui qui est en feu a une résistance spéciale contre la glace, etc., etc. Donc ça c'est cool. Déjà, il a une résistance de 10% parce que, quoi qu'il arrive, s'il y a un second copain, ça va aller à moins 25. S'il y a deux copains, ça va aller jusqu'à moins 40. Et ça, c'est pas mal. Décidément. En passif, quand ce personnage commence un tour avec une santé basse, pour la première fois du combat, il récupère 15% de santé et reçoit un 15% de mana. Ça c'est cool. Le passif semble identique pour tout le monde, donc on s'en fiche. Et ma foi, oui, il est identique pour tout le monde. Ok, donc ça c'est fait. Donc on a dans le bonus de famille et le passif pour tout le monde. On n'ira pas du coup le répéter. Il y a des stats qui sont très jolis, ma foi. C'est un soignant d'ailleurs, le second soignant 3 étoiles violet, vu que le premier c'était Adeline. Donc c'est pas mal. Restaure 32% de la santé de tous les alliés.
Tous les ennemis reçoivent moins 24% d'attaque pendant 4 tours. Cet effet appliqué ne peut pas être purifié et dure 2 tours de plus sur les personnages sacrés. Ok, c'est sympa. C'est très clairement un anti-sacré, j'aime bien, c'est pas mal. Moins 24, c'est pas énorme, mais ça dure 4 tours, donc c'est cool. Le fait que ça devienne un effet non purifiable et en plus il dure 2 tours de plus, donc 6 tours sur les ennemis sacrés, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien un healer qui en même temps baisse l'attaque, franchement, je trouve que c'est pas mal. Parce que du coup, ça va réduire du coup l'attaque qu'ils font, donc du coup, son heal va devenir en soi plus approprié. C'est pas mal. J'aimerais bien l'avoir. Et nous avons Juka et non. À vos souhaits. Du coup, classe moyenne, enfin vitesse moyenne de classe moine, des stats même goût que l'autre. Flèche furieuse. Retire les bonus de tous les ennemis. Sympa. Ensuite, inflige 165% de dégâts à tous les ennemis. L'ordre est très intéressant. Les ennemis ne peuvent pas recevoir de nouveaux bonus d'effets appliqués pendant 4 tours. Cet effet appliqué ne peut pas être purifié, dure 2 tours de plus contre les personnages de nature. Tout le monde qui fait ça ou... Oui. 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 Oui, bon ok. À croire que tous ces héros ont une phobie contre l'héros auquel ils sont une faiblesse. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une résistance plus élevée et en plus les effets négatifs qu'ils font n'est pas purifiable et durent plus longtemps. Donc c'est intéressant. Ce qui fait pour moi mon sens de héros qui sont assez défensifs. Dans le sens où si jamais vous faites par exemple un mono vert, si lui vous attaque, tant pis pour vous. Alors lui il est excellent. Je pense juste au booster de bonus. Puisqu'il retire tous les bonus. Il empêche d'avoir de nouveaux effets positifs. En plus, si c'est des verts, ça dure 6 tours et c'est pas purifiable. Donc, gros jackpot. Et il fait des dégâts sympathiques. Il fait 165% de dégâts sur tous les ennemis, ce qui est pas mal du tout. Sachant que nous avons Oberon qui en langue qui lui fait 121. Une mère qui lui fait 116. Nous avons toi qui fait 125. Apparemment que tu as le jackpot à 145. Ok. Et je pense qu'on a fait le tour si je ne m'abuse. Ouais, il n'y a rien d'autre qui me vient à l'esprit. Oui, bon, ok, ça veut dire que toi, tu deviens 3 étoiles, qui est quand même très intéressant. Et donc, qui serait vraiment cool à voir. Et ensuite, 3 étoiles, et c'est fini. Passons maintenant aux 4 étoiles. Nous avons le mec avec l'épée de feu de tout à l'heure. C'est un barbare. Qui a énormément de PV. Et puisque c'est un barbare, sa grille de talent est axée sur avoir plus de PV. Donc les PV, il en a avoir pas mal. Une attaque et une défense qui est tout à fait correcte. Vitesse moyenne à 280% à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. La cible des ennemis à proximité reçoivent 196 dégâts de brûlure sur 4 tours. Cet effet appliqué ne peut pas être purifié et dure 2 tours de plus sur le personnage de glace. Alors maintenant ma question, est-ce que c'est 196 dégâts sur 6 tours? Si c'est le cas, bof. Ou alors, si c'est 196 dégâts sur 4 tours, en toute logique, sur 2 tours, ça fait 98 dégâts. Donc, est-ce que c'est 98 dégâts qui s'ajoutent aux 196 et donc ce qui ferait 196, 204, 294. Est-ce que ça ferait du coup 294 dégâts de brûlure sur 6 tours contre les ennemis de glace? Si c'est le cas, c'est cool. Si ça fait juste répartir les dégâts sur 6 tours, sans plus. Lui, je le trouve sans plus. Il a une bonne dégaine. J'aime bien son style. J'aime bien son épée en feu. Mais voilà, sans plus. Mielkib, on dirait la mère de Buzurste. De classe druide, des stats... ah non,
pas axée à peu près comme l'autre, sauf qu'elle est plus défensive qu'offensif. On invoque un sbire farfadé de la forêt. Pour tous les alliés proches. Pour tous les alliés proches. C'est pour tes alliés ou pour les alliés proches? Faut que tu choisisses. Ok. Joker, on va voir en anglais. Hop, hop, English. English, hop, 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 hop. Bah, t'es juste là. For all allies. Ok, donc c'est pour tous les alliés. Alors, regardez au cas où, parce que je l'ai vite regardé quand même. Qu'on soit d'accord. For all allies. Ouais, c'est bien, c'est pour tous les alliés. Ok, donc c'est pour tous les alliés, donc c'est cool. C'est pas, entre guillemets, un invocateur de pacotille. Hop, hop. Ok, ça, c'est... Oups, ça c'est fait. Alors, la mère de Bisours, Miguel Kili. Le sbire farfadé de la forêt octroie plus de 20% de génération mana à son propriétaire tant qu'il est actif. Sachant qu'il a 15% de PV et qu'elle a beaucoup de PV, 15%. 10% ça ferait 1144. Le 144, la moitié de 144, ça fait grosso modo 72. 72 plus 144, ça fait 214. 216. Ça ferait des sbires avec 216 PV, ce qui est quand même pas si moche. Sachant qu'on peut largement augmenter les PV. Donc c'est des PV qui peuvent facilement atteindre, je pense, 300 PV. Ce qui est quand même très respectable, des PV très bien pour un 4 étoiles d'ailleurs. Sbire qui en plus donne plus 20% de génération de mana à son propriétaire. Ce qui est quand même très très cool. Et réduit l'attaque de moins 24% sur 4 tours et 2 tours de plus en non purifiable sur les ennemis de feu. Je la trouve sympa. Il n'y a pas beaucoup de héros 4 étoiles invocateur, donc je la trouve très sympa. Et vous savez que moi j'aime bien tout ce qui est invocateur de sbire, elle me plaît. Donc moi pareil, j'aimerais bien la voir, elle est très sympa. Ensuite, d'autres 4 étoiles. Bah non, purée, bah non, passons directement 5 étoiles, il y en a plein, plein, plein. Alors du coup, on va directement passer avec la Monsieur Barbe Ilmarine. Du coup, qui a accès défensif, largement. De toute façon, il est de vitesse de classe combattante, autant pour moi. Forge enflammée, réduit le mana de tous les ennemis de 40%. Et ce de glace, pardon, réduit tous les ennemis de glace de 40% et de tous les autres ennemis de 20%. Ok. Tous les ennemis partagent les dégâts entre eux pendant 4 tours. Cet effet appliqué dure 2 tours de plus et non anticipable pour ceux de glace. Et ils reçoivent moins 56% de défense pour 4 tours. Excusez-moi, il fallait qu'il sorte. Cet effet appliqué ne peut pas être purifié et dure 2 tours de plus pour les personnages de glace. Alors, t'es sympa. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que s'il n'y a pas l'ennemi de glace ou s'il y en a juste un seul, bah, le fait que tu sois en vitesse lente, bah, c'est pas. Bah, ça craint. Maintenant, si c'est un contre un mono bleu, qu'il n'y a que des bleus qui sont en face, entre guillemets, la vitesse lente, entre guillemets, je peux le rentabiliser. À mon sens. Mais sinon, c'est pas incroyable. Par contre, par contre, je crois que c'est le premier héros 5 étoiles qui permet que l'équipe en face fasse un partage de dégâts et en plus réduit la défense. Donc mine de rien, c'est un héros qui est unique et qui de ce fait devient très intéressant à avoir, malgré tout, et quoi qu'il en soit. D'autant plus que dans les héros, dans les événements, festival de défis et défis en général, les héros qui partagent les dégâts sont très pris, très utilisés. Donc je pense que lui, on va le trouver très souvent dans les événements de défis. Parce que c'est exactement comme un Guinmar en fait, c'est le même principe. Où est-ce que t'es mon copain? Copain. Ah voilà, je t'ai vu.
Enfin, Gilmar en costume, du coup. Le Gilmar costume, il fait la même chose, mais sur les ennemis en lent, et pendant 5 tours. Tandis que notre monsieur 5 étoiles, lui, fait pendant 4 tours sur les ennemis, voire 6 tours en non purifiable sur les ennemis de glace. Donc c'est soit il est moins bien, soit il est mieux. Et son petit plus, parce que 5 étoiles, et heureusement, parce que quand même, c'est qu'il réduit le mana. Et ça, c'est sympa. Il a de belles stats. Franchement, il est cool. Il m'intéresse pas plus que ça en soi, mais le fait que c'est le seul 5 étoiles qui ait cette compétence fait qu'il m'intéresse. Donc en soi, il est quand même pas mal. Ensuite, nous avons Merlin, hashtag Vainamoinen. À vos souhaits, nom de nom. Alors du coup, des stats qui sont assez équilibrés par contre, comparé aux autres. Avec un chouïa de défense de plus, mais grosso modo, c'est le même bail. De classe sorcier, champ des marées, vitesse rapide. Ah, un petit rapide. De 70% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Ok, c'est pas mal. Tous les ennemis reçoivent moins 30% de précision pour 3 tours. Les efficiences s'appliquent également aux compétences offensives et ça dure 2 tours de plus en effet non purifiable aux ennemis de feu. Alors c'est très intéressant parce que à ma connaissance c'était que des héros jaunes qui pouvaient réduire la précision. Je pense à June, je pense à John, non je pense à jaune qu'on obtient dès le début, je ne me rappelle même plus de son prénom. Je pense aux 5 étoiles jaunes également de la tour de magie, je pense au panda, je pense à Justice. Enfin je pense à d'autres pandas d'ailleurs, je pense à plein d'héros jaunes. Mais... Ah non, je dis une bêtise. Il y a Docteur Moreau en sombre aussi qui a utilisé la précision, c'est vrai. Mais tout de même, la grande majorité, ça reste des héros sacrés. Et là, je pense que c'est pour la première fois qu'on a un héros V qui réduit la précision. Ce qui est pas mal. En plus, c'est en rapide, donc du coup, c'est cool. Il fait des dégâts qui sont corrects. En rapide, on a vu des plus forts en tant que cogneur. Mais il réduit la précision de tout le monde de 30% pour 3 tours en rapide. Donc c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Il m'intéresse pas plus que ça, mais en même temps, peut-être que c'est moi qui sous-estime son potentiel, parce que quand même quelqu'un qui réduit la précision de tout le monde de 30% en rapide, en faisant des dégâts au passage, c'est quand même sympa. Peut-être que c'est moi qui sous-estime, mais il m'attire pas plus que ça, mais malgré tout, je pense qu'il a du potentiel. Ensuite, nous avons Enno. Enfin, un prénom qui est un peu plus simple à prononcer. De classe ecclésiaste, la famille, on check, mais c'est bien la même. Le passif, on check, mais c'est bien la même. Qui a des stats plus défensives qu'autre chose. Et qui est de vitesse moyenne. Chorale estivale. Purifie les effets négatifs de tous les alliés. Ensuite, restaure 40% de tous les alliés. Puis, tous les ennemis reçoivent moins 24% de génération de mana sur 4 tours, effet 2 tours de plus et non purifiable sur les ennemis de type nature. Ok, alors très cool. Pareil, je trouve que c'est intéressant que c'est d'abord ça te purifie les effets négatifs et ensuite ça reste sur la santé. Parce que cela fait que s'ils ont un effet négatif qui débuffe la santé, au final, ça va pas impacter le soin. Ça restaure 40% et eux vous êtes à 42, donc ça donne un chouïa de santé de moins. Mais bon, on parle de 2%, c'est pas colossal. Mais sur le principe, c'est moins. Et ça purifie les effets négatifs. Et d'ailleurs, je dis une bêtise. Où est notre cher et tendre ami 4 étoiles, le violet? Il me rappelle beaucoup ça. Mais est-ce que toi tu fais dans le même ordre ou est-ce que tu es différent? Ou est-ce que tu... Ah, nickel, toi, Régard. Ah non, toi c'est dommage parce que toi tu fais l'inverse. Toi tu restes sur la santé, puis tu purifies les effets négatifs. Alors que notre Miss, ici présente, elle purifie les effets négatifs et ensuite elle est sur la santé. Donc là, le fait que ce soit l'inverse, c'est beaucoup plus intéressant. Entre guillemets, peu importe le debuff de soin, tant qu'il est purifiable, et non, vous l'enlevez. Donc ça, c'est une préoccupation au moins que vous pouvez vous faire. D'autant plus que
elle débuffe le génération mana de moins de 24% pour 4 tours. Donc c'est sympa. Avoir un soigneur qui en même temps débuffe le génération mana adverse, c'est sympa. C'est un combo qui est intéressant. Que je trouve pas mal, vu que du coup ça lui donnera plus de temps d'avoir une compétence spéciale prête pour soigner. Donc c'est pas si mal. Pareil, j'aime bien. Intéressante et elle a de très belles stats en plus. Ensuite, nous avons un Kullervo qui semble être un héros offensif vu ses stats. Vitesse moyenne, 300% de dégâts à une cible, 470 à une cible aléatoire différente. C'est pas mal. Sauf que si je ne m'abuse, là maintenant je le doute, je crois que nous avons un 5 étoiles jaune qui fait la même chose mais en rapide. Là j'ai un doute. On va voir ça de suite, j'ai oublié son prénom. Hop, élément sacré, famille, du souterrain. Parfait, et tu es un 5 étoiles, ça je m'en rappelle. Nickel, Zekena qui était en rapide. Ouais, en tout cas, Zekena, lui en rapide, il fait à 20% près. Il fait 20% de moins, mais vu qu'il est rapide, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Bien que, là on peut voir du coup, il a... Bon, il est vrai qu'il a moins de défense et moins de PV. Et un chouïa moins d'attaque, mais Zekena, lui fait en rapide. Pendant 3 tours, les ennemis touchés, du coup les 2 ennemis, lancent automatiquement attaque irréfléchie sur un allié aléatoire quand le mana est plein. Ça par contre c'est cool. Ah ça par contre j'aime. Ça j'aime. Un bourrin qui en même temps bloque le composant spécial adversaire en face, ça c'est cool. Ça c'est super cool. Effet qui dure en plus 2 tours de plus en non purifiable contre les ennemis qui sont sombres. Ça par contre c'est cool. Autant Zakan lui c'est un héros pur titan parce qu'il baisse la défense et il frappe dur. Toi héros titan, bon alors en soi oui que tu vas faire des dégâts et t'as une attaque qui est sympathique, mais cool. Franchement t'as réfléchi, moi ça me plaît. Pareil, je le trouve très intéressant. Ensuite nous avons le grand-père de Buzours, Iki Turso, un druide qui est à vitesse rapide, mais c'est intéressant, avec une stat qui est un peu plus axée attaque que défense, haute terrifiante, vitesse rapide, 280% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc 10% de plus que Merlin. La cible et les ennemis à proximité reçoivent 240 dégâts d'eau sur 3 tours. Ok, donc ça dure 2 tours de plus en non purifiable sur les dégâts de feu. Mais réflexion que sur le mec 4 étoiles avec l'épée de feu, à voir si c'est des dégâts qui sont répartis ou qui sont ajoutés. Si c'est ajouté, c'est cool. Si c'est réparti, je trouve que ça a moins d'intérêt. Le lanceur volera du coup 51% des soins appliqués à la cible et les ennemis à proximité pendant 3 tours, 2 tours de plus, non purifiable sur les ennemis de feu. Ok. Alors toi tu me rappelles... J'ai oublié ton prénom. Le 5 étoiles vert de la saison 1 en costume. Comment tu t'appelles? Non, ça c'était l'autre. Comment tu t'appelles? Kadil Elkalen. Voilà Elkalen. Elkalen qui lui fait... On va voir de suite. Hein. On va le chercher. Hop, Elkalen. Les pubs, on s'en fiche. Bref, quel est le costume qui, lui, fait 2% à la cible et aux ennemis proches, aussi en rapide, et veulent sauter un pourcentage des soins pendant 3 tours. Sauf que les deux sont à 280, c'est vrai. Et il est vrai que le Kalen costume veulent 61, alors que notre copain ici, lui, il en vole 51. Sauf que tout de même, il n'y a pas photo. Et le Kalen costume, il a 687 et lui, il a 801 d'attaque. Donc il va faire beaucoup plus mal.
beaucoup plus mal. Certes, El Kalen a 80 de défense en plus, mais Ike Turso, lui, il a à peu près 80 PV de plus. Donc, ça se joue. Ça se joue, ça se joue. Sachant qu'en plus, lui, il inflige un dot, quel costume, lui, il ne fait pas. Donc, pour moi, c'est un peu. S'il ne veut pas caler le costume, ben, pour moi, que Turso, ben, c'est un caler le costume 2.0 qui fera le taf. C'est pas mal. Ensuite, nous avons Louis, la sorcière méchante qu'on a vu du coup. De classe moine, vitesse moyenne, accès offensif. Retire but de tous les ennemis. Ok, j'aime bien. C'est intéressant parce que du coup, tous les héros ont l'ordre qui est bien. Du coup, je trouve que ça, c'est cool. Ensuite, inflige 250% de dégâts à tous les ennemis. Sur l'attaque qu'il a, c'est pas mal. Tous les ennemis reçoivent moins 24% de défense sur 4 tours. Effectué au tour de plus. On en perd contre les ennemis sacrés. Ok. Tu connais un cogneur qui débuff. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal du tout. Ce que je trouve dommage, en tout cas, pour tous les héros, en tout cas, c'est que chacun ait leur effet en question. Il dure pas mal de temps, mais il est pas, on va dire, significatif. Dire ça, c'est moins 4% de défense. Ouais, c'est cool. Ça, par contre, ça, je dis rien, parce que du coup, ça, c'est cool. Moins 4% d'attaque, c'est en mode, ouais, c'est cool, mais sans plus. C'est cool, mais c'est sans plus. Du coup, non. Toi, pour le coup, du coup, tu voles pas mal. Toi, par contre, du coup, t'es cool, tu fais que sur la règle. Moins que par jour de menace. Voilà. Ça, le tout de brûlure, il est assez insignifiant. Ça, c'est 3 tours, donc c'est un peu juste. Bon, toi, si tu vas tuer assez longtemps, mais vu que t'es en vitesse lente, ça veut dire heureusement, et encore 4 tours, c'est un peu juste. Donc, je les trouve cool, perso. Il y a de bonnes CS, il y a de bons combos avec pas mal de CS qui a pas de première fois sur certains éléments. Donc, en fait, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Mais je trouve dommage en soi, leur effet dure. Il est pas si incroyable que ça. En fait, grosso modo, si en face ils ont pas l'élément, ils ont pas l'élément clé pour qu'ils deviennent vraiment intéressants, ça, entre guillemets, bah, ça s'arrête là. Mais ça reste quand même un très très bon soigneur. Enfin, ça reste de très bon héros défensif, je trouve. De très très bon héros défensif. J'ai 70 invocations. Est-ce que je ferai des invocations sur ce portail? Peut-être. Peut-être. Parce qu'il y a quand même pas mal de voix intéressants, surtout lui qui m'intéresse. Je trouve très bien pour le tournoi de sur 2 bonus. Puis en général, un 3 étoiles qui frappe aussi fort, bah, il est premier de sa catégorie. Avoir healer qui en même temps débuff l'attaque, j'aime bien aussi. Donc en soi, ça serait pas mal. Ce qui m'intéresse le plus en soi, c'est pas les 5 étoiles. Elle est cool, mais m'intéresse pas plus que ça. Toi, j'aimerais bien t'avoir et toi aussi. 4 étoiles, toi, j'aimerais bien t'avoir. Toi, t'es cool, mais tu m'intéresses pas plus que ça. Toi, par contre, j'aimerais bien t'avoir. Oui, bon, c'est vrai. Lui, je veux bien. Lui, je veux bien. Elle est sympa, mais entre guillemets, j'ai déjà Alexandrine en héros 5 étoiles bleu qui n'est pas identique, mais qui fait le taf. Du coup, je serais un plus, mais sans plus. Toi, tu serais cool, mais si je l'ai pas, je vais pas mourir. Toi, tu serais cool, mais si je t'ai pas, je vais pas mourir. Donc en soi, il n'y a pas. Enfin, moi, en tout cas, je suis toujours plus motivé à avoir le pingouin, une mère Nord, voire un Père Noël. Moi, je dirais pas non pour tout ça, en tout cas. En tout cas, moi, je pense que je vais continuer à les garder pour eux. Peut-être que je vais essayer d'invoquer jusqu'à obtenir les héros que je viens de dire. Et voilà, peut-être. Mais si je vois qu'au bout d'un certain nombre, il n'y a rien qui vient, je pense que je vais arrêter. Et voilà, voilà. Bon, en tout cas, c'est tout pour moi. Pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
une bonne demi-heure en tout cas, entre voir l'événement et les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça fait ça, 10 nouveaux héros. Ça va pas mal. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à très vite.